Bon jeudi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre amie Marcia et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, le Père Gauthier. Bonjour tout le monde, nous sommes le 24 décembre, donc la veille de Noël, et je veux vous parler de cadeaux aujourd'hui. On n'aura pas les Noëls traditionnels avec les dépouillements de cadeaux à n'en plus finir, mais je pense que c'est important de savoir que les cadeaux, moi comme vous le savez peut-être, je vous en ai déjà parlé, moi j'en donne pas de cadeaux, j'en ai jamais donné ni à mes enfants, ni à ma famille, ni à mes amis. Moi, j'ai toujours voulu donner le plus beau cadeau de Noël et même tout au long de l'année, pas juste à Noël. J'ai voulu et j'ai eu à cœur de donner ce que je pouvais considérer comme étant le plus beau cadeau à donner. Et c'était de donner de moi-même, mais pas en termes égocentriques et pas parce que je suis meilleure et que je fais l'objet du plus beau cadeau, non, mais d'être un cadeau. Être tous les jours un cadeau pour les autres. C'est pas que je veux me mettre dans une boîte et qu'on me déballe. C'est pas ça du tout l'idée. Je pense que vous le savez. C'est l'idée de tous les matins quand je me lève, je m'organise et mentalement, et spirituellement, et physiquement, et humainement pour que ma présence auprès des autres, que ce soit une présence virtuelle en ces temps de pandémie ou que ce soit une présence physique ou une présence vocale au téléphone, je veux que chaque fois que quelqu'un est en contact avec moi, et vous comptez aussi parmi les personnes pour qui je veux être un cadeau, parce qu'on est en contact ensemble hebdomadairement, bien moi je veux. J'aimerais ça que vous réfléchissiez à ça. Moi je veux être un cadeau. Je veux que, après avoir parlé à quelqu'un ou après avoir vu quelqu'un, rencontrer une personne, et quelle que soit la personne, ça peut être une voisine, ça peut être mes parents, mes filles, mon petit-fils, je veux que cette personne-là se dise ou ressente que ma présence a été pour elle un cadeau. Et c'est à ça que je veux qu'on réfléchisse aujourd'hui en cette veille de Noël où on a la tradition de se donner des cadeaux. Pourquoi ne pas commencer l'année 2021 en se disant que tous les jours, nous voulons être un cadeau pour les autres? Et à ce titre-là, vous savez, il y a été beaucoup question dans les conférences de presse du premier ministre. Il parlait au début à tout le moins, là, il en parle le moins, mais il parlait des anges gardiens. Puis il disait, bon, ben les infirmiers, les infirmières, les professeurs, à chaque jour, il nommait une partie de la société comme étant, il les désignait comme étant un ange ou une ange gardien, gardienne. Bien, sachons que nous le sommes aussi, des anges gardiens au quotidien pour les gens qu'on rencontre. Et c'est en ce sens-là que nous sommes des cadeaux et nous sommes des anges. Alors, j'ai fait un petit dessin, moi, pour exprimer quel genre d'ange je veux être. Je veux être un ange qui apporte la paix, l'enthousiasme, la joie, l'espoir. Et ça, en cette veille de Noël, je crois qu'il est bon de se le rappeler. Je vous souhaite vraiment un joyeux, joyeux Noël. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Il s'agit de ce magnifique pendentif de Marie, Mère de tendresse, qui prie pour nous et on en a vraiment besoin. Elle prie pour vous, elle prie pour moi, elle prie pour l'humanité afin qu'on puisse se sortir de cette crise sanitaire le plus tôt possible. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que l'ange de Noël est toujours disponible et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon livre, Les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que la dernière année qui vient de passer a été très difficile aussi au niveau des dons, mais moi, je vous fais totalement confiance. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, là nous sommes le 24 décembre à la messe du matin et voilà l'évangile que nous lisons, c'est l'évangile de Saint Luc. Au chapitre 1, versets 67 à 79, Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, accompli sa libération et nous suscite une force du salut dans la maison de David, son serviteur. Ce qu'il avait annoncé par la bouche des saints, des prophètes d'autrefois, un salut qui nous libère de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il a montré sa bonté envers nos pères et s'est rappelé son alliance sainte. Le serment qu'il a fait à Abraham, notre père, il nous l'accorderait. Après nous avoir arrachés aux mains de l'ennemi, de lui rendre sans crainte notre culte, dans la piété et dans la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu. Grâce à elle, il nous a visités, l'astre venant d'en haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur le chemin de la paix. Oui, frères et sœurs, l'évangile de ce matin, c'est le magnifique cantique prophétique de Zacharie. Dieu nous visite. Comment ne pas, en ces quelques heures qui nous séparent de la nuit de Noël, de cette nuit mystérieuse, comment ne pas être prophète? Comment ne pas être poète aussi? Car en cette nuit mystérieuse qui va commencer dans cette soirée où le Messie, le Fils de Dieu, va naître, comment ne pas s'asseoir pour se poser la question, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à l'accueillir, frères et sœurs? Vous savez, ce mystère qui s'est passé il y a de cela plusieurs 2000 ans, ça se repasse à chaque fois. Chaque fois, nous sommes pris, comme à Jérusalem à ces moments-là. Nos maisons sont remplies de cadeaux, remplies de paquets de toutes sortes, remplies de cette fête et de la joie. Oui, c'est essentiel, mais nous n'avons plus de place pour le Messie. Nous n'avons plus de place pour lui. Dans nos maisons, nous préparons le party de Noël, mais avons-nous encore la place pour Dieu? Et chaque année, il arrive dans nos maisons. Et oui, vous comme moi, nous allons lui dire, Seigneur, nous ne sommes pas prêts à t'accueillir.
Voilà, et dans le cantique de Zacharie, on dit « l'astre d'en haut qui vient nous visiter ». On trouvera toutes les raisons possibles pour qu'il ne vienne pas chez nous. Seigneur, ma famille n'est pas prête. Seigneur, mon cœur n'est pas prêt. Seigneur, je ne suis même pas prêt. Mais rappelez-vous, quand le Christ va naître, frères et sœurs, il n'a pas choisi naître dans un hôtel 5 étoiles. Il aurait pu, c'est lui le Fils de Dieu, il aurait pu dire à son Père, je veux naître dans un hôtel 5 étoiles. Mais il est parti naître et il va naître ce soir dans une mangeoire, dans ce lieu qui sent. Pour que vous et moi, nous n'ayons plus d'excuses. Pour que vous et moi, nous n'ayons plus d'excuses pour dire « Ma famille, mon cœur n'est pas prêt, Seigneur, pour te recevoir. Mon cœur n'est pas prêt pour accueillir ce cadeau de la lumière qui vient. » Voilà, Zacharie nous dit, il vient illuminer nos ténèbres de la peur, nos ténèbres de l'inquiétude, de l'angoisse. Dieu vient ce soir pour nous donner sa lumière. Alors mon frère, ma sœur, es-tu prêt? Mon frère, ma sœur, es-tu prêt pour faire cette place? Oui, il reste quelques heures, mais en quelques heures, tout est possible. En quelques heures, le bon larron, il a obtenu le paradis, l'éternité. Alors en quelques heures, toi aussi, tu peux préparer ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche encore ce soir, avant ce soir, de ne pas préparer ton cœur comme les tables? Parce que c'est dans les tables de ton cœur qu'il veut naître. C'est dans les tables de ton cœur que le prince de la paix veut naître, pour donner la paix à ta famille, la paix à ta vie. C'est dans les tables de ton cœur que le Messie, le Fils de Dieu, le Prince glorieux, veut donner sa vie. Que ce Noël pour toi soit un Noël pas comme les autres. Que ce Noël soit ce Noël où tu ouvres les portes infinies de ton cœur à l'Emmanuel, pour qu'il ne sorte plus. Rappelez-vous son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus veut venir faire de ta maison, de ton cœur, de ta vie, le lieu où il vit, le lieu où il chemine. Alors es-tu prêt à le recevoir? Et rappelle-toi ce soir quand tu écouteras les lectures, cette magnifique lecture de l'Évangile, où les anges diront au berger, « Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, cette nuit, un sauveur t'est né. » Alors ouvre-lui ton cœur. Un sauveur, il est venu pour toi, pour moi. Alors ne le laissons plus partir. Alors en attendant ce soir, laisse-toi saisir par cet évangile. La lumière est venue pour éclairer nos ténèbres. Et que le Dieu de lumière et de miséricorde te bénisse, te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Évidemment, aujourd'hui, c'est la c'est la veillée de Noël, le 24 décembre. Je vous souhaite un très joyeux Noël, malgré tout, malgré que c'est pas comme les autres années, malgré que il y a peut-être des gens qui sont tristes, qui sont angoissés, qui vivent de l'anxiété présentement. Mais demandons ensemble au Seigneur de nous aider à passer un beau Noël quand même. Parce que aujourd'hui, c'est la nativité, c'est Jésus qui va naître et il est le sauveur du monde et il n'est pas absent dans ce qu'on vit présentement. Il est avec toute l'humanité, avec nous présentement. Et ça, c'est important. Il ne faut pas penser que Dieu nous a abandonnés. Toute la planète est en train de vivre un drame, des choses pas faciles, mais sachez que Dieu est de notre côté et il vit cette épreuve avec nous et nous allons nous en sortir. Joyeux Noël! Fait que les moments qu'on rentre avec l'infirmière, ou des fois que j'entre avec eux, bien, ces moments-là, c'est des moments privilégiés en même temps à vivre avec la personne, parce que tu es là pour donner la petite lumière, la petite chandelle qui brille pour dire « Hey, je suis avec vous, on veille sur vous ».